Le Real Madrid, les amis, est fortement intéressé par le cas de Raúl de Tomás, l'ancien joueur du Real Madrid espagnol, formé au club bien entendu, qui n'a jamais eu sa chance malheureusement de briller en équipe première, mais qui fait aujourd'hui les beaux jours de l'Espagnol Barcelone, avec notamment 17 buts marqués en Liga rien que la saison dernière. C'est quand même un attaquant qui a aujourd'hui 27 ans, bientôt 28 en octobre prochain, qui a certes pas eu sa chance en équipe première du Real Madrid ou dans un très grand club en Espagne, mais qui montre en tout cas ces dernières années une régularité, une explosion qui arrive petit à petit. Mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire, mais en tout cas quelqu'un qui a su impressionner les observateurs au point d'être pourquoi pas dans l'agenda du Bayern Munich, du Real Madrid ou des équipes anglaises. Et aujourd'hui, ce jeune-là qui a notamment aussi pu avoir sa chance en sélection espagnole montre peut-être que c'est le moment de revenir à la maison, le moment certes de ne pas forcément être titulaire, mais au moins de jouer un grand rôle dans une rotation qui sera extrêmement importante dans une saison 2022 et 2023 extrêmement chargée entre la Coupe du Monde, match de sélection, match de Coupe d'Europe, le Ligue des Champions, la Liga, etc. Surtout pour un Real Madrid qui a besoin de doubler tous les postes à chaque ligne pour espérer remporter peut-être le sextuplé. Les 6 titres en tout cas qui seront mis en jeu pour le Real, qui commencera bien sûr dès la semaine prochaine le 10 août contre Francfort pour la Super Coupe d'Europe. Et vraiment aujourd'hui, on a besoin d'une recrue comme Raúl de Tomás pour justement aider Benzema. J'en ai parlé dans une autre vidéo sortie la semaine dernière. D'ailleurs au passage, si vous aimez le Real, le Barça, Atlético, Séville, bref, le football espagnol, cette chaîne est faite pour vous car il y a une vidéo au moins tous les 2 jours, si ce n'est peut-être tous les jours, ça dépend. Du coup, si vous cherchez des analyses, des news, analyses de matchs, débriefs, etc., cette chaîne est faite pour vous et je compte sur vous les amis pour foncer aux 50 000 abonnés. Et du coup, l'autre jour, le Real Madrid a apparemment commencé à viser pas mal d'attaquants, en tout cas au niveau du marché européen, parce que on viserait actuellement un attaquant d'environ 30 ans ou plus, qui a de l'expérience, qui a un bon niveau footballistique et surtout qui accepterait d'être le remplaçant de Benzema, comme je le disais, pour le suppléer en cas de blessure, méforme, fatigue ou simplement pour la rotation. Ou l'épauler peut-être dans un schéma tactique où on a besoin de 2 vrais attaquants de pointe pour tenir le ballon, pour pourquoi pas simplement battre l'adversaire et les faire déjouer suivant les tactiques, etc. opérées. Ça peut être intéressant. On avait parlé dans une autre vidéo par exemple de Dzeko ou encore peut-être de Cavani ou éventuellement un Hemingson, même si Son il serait pas en pointe mais plutôt titulaire à ailier droit chez nous, ça c'est clair et net, mais un Cavani ou un Dzeko qui courent partout, qui ont de l'activité, qui sont bons tactiquement, techniquement et physiquement, qui se donnent pour le collectif et qui vont assurer entre 10 et 15 buts par saison, toutes compétitions confondues, ce serait la recrue idéale. Mais aujourd'hui, le Real Madrid se raviserait un petit peu parce que beaucoup de joueurs ciblés ont déjà, on va dire, un passeport qui les empêcherait de jouer chez nous pour des questions de place extra-communautaire qu'aujourd'hui Militao, Rodrigo et Vinicius occupent encore car ils n'ont pas obtenu leur passeport espagnol ou d'autres nationalités européennes, ce qui est un peu problématique. Mais de l'autre côté, le Real Madrid s'est dit qu'avec Raúl de Tomás, ancien joueur formé au club du coup, ça pourrait être intéressant, même si sa clause libératoire est entre 60 et 70 millions d'euros. Comme je le disais, des clubs comme le Bayern, comme Chelsea ou encore le Real sont dessus et le prix serait plutôt de 25 à 30 millions d'euros pour le Real, ce qui serait quand même une recrue pas trop chère, une doublure intéressante et à mon sens beaucoup plus qualitative qu'un Luka Jovic ou un Mariano, etc. Et j'entends beaucoup de gens dire sur les réseaux que ce mec-là, c'est un Jovic bis ou un Mariano bis, alors ce que pas du tout. Ça, faut être un footix pour dire ça. Raúl de Tomás, si tu l'as vu jouer en Espagne, que ce soit à l'époque avec le Rayo Vallecano, entre la D1 et la D2, ou par exemple simplement avec l'Espagnol Barcelone cette saison, tu vois que c'est un attaquant ultra complet. C'est un mec qui a une hygiène de vie et sportive extrêmement rigoureuse. Certes, il n'a pas eu sa chance très tôt au Real Madrid, mais il aurait pu faire comme Mariano, avec un contrat dans les mains, rester au Real, ne pas jouer de ses 22 à ses 27 ans et faire un emploi fictif. Mariano, c'est un des seuls mecs qui, avec un salaire confortable, veut rester au Real sur le banc ou en tribune surtout, plutôt que jouer ailleurs. Le mec ne pense qu'à la thune avant le sportif, pourtant les opportunités elles étaient là. Raúl de Tomás, il a préféré partir, s'aguerrir, prendre de l'expérience en tant qu'homme et en tant que joueur pour éventuellement retenter sa chance dans un club formateur qui est aussi son club de cœur. Et aujourd'hui, bon, même si Raúl de Tomás est titulaire partout dans les clubs où il passe, mais si c'est pas les plus grands clubs d'Espagne, etc., ou d'Europe ou du monde, c'est quand même un mec qui a de la régularité, qui apporte beaucoup en tout cas de puissance physique à une attaque. C'est un mec qui peut permettre de jouer en appui, qui peut conserver le ballon pour faire remonter le bloc de ton équipe, qui peut aider à ouvrir des brèches aussi dans les défenses regroupées, parce qu'il a un bon jeu d'appui, il a une bonne vision du jeu, il permet non seulement aux ailiers de se projeter et de prendre les espaces, mais aussi pourquoi pas au deuxième attaquant qui est plutôt en soutien de sa part de se frayer aussi des chemins et pourquoi pas pour tirer au but dans la surface ou devant, parce qu'il peut parfaitement le décaler. C'est un attaquant qui va peser lourd sur la défense dans un schéma tactique à 1 ou 2 attaquants. C'est quelqu'un qui peut t'aider notamment aussi à créer du jeu, que ce soit en contre-attaque ou simplement sur les attaques placées, parce qu'il a aussi une technique intéressante, il n'a pas du tout le ballon qui va lui brûler
brûler les pieds. C'est quelqu'un qui a une stature aussi physique, qui est assez grand, qui est assez costaud. Donc sur les coups de pied arrêtés, le mec va chercher les ballons. Et quand tu vois globalement les 17 buts qu'il a marqués en Liga, la panoplie est complète. De la tête, du gauche, du droit, de près, de loin, des petits crochets, des ballons en renard des surfaces. Enfin, c'est un mec qui a un instinct, tu vois. S'il est formé au Real Madrid et que des grands clubs le veulent, c'est pas pour rien. Certes, on pourrait passer, comme on dit, pas loin d'une erreur de casting. Le mec a bientôt 28 ans, il a jamais percé au plus haut niveau à 28 ans. J'ai envie de te dire, c'est mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, t'as Benzema au Real Madrid, futur Ballon d'Or, qui a pas d'équivalent au monde à part Lewandowski, à son poste, je veux dire. C'est normal, tu vois, le mec il va venir sûrement remplaçant, mais suivant les adversaires et suivant les schémas tactiques que peut-être Ancelotti pourra développer dans l'année, il pourrait être extrêmement utile. Il pourrait extrêmement être utile. Et pour moi, un mec comme ça qui se bat, qui court sur toute la largeur du terrain et pas uniquement dans la surface comme un vrai numéro 9, c'est quelqu'un qui pèse beaucoup. Et je te dis qu'il peut vraiment aider à faire des combinaisons intéressantes et apporter de la fraîcheur et de la puissance qui peut nous manquer des fois en fin de match ou simplement dans la rotation. Et quelqu'un comme ça qui peut apporter autant de choses et de manière diversifiée, pour moi ça peut être intéressant. C'est beaucoup mieux qu'un Luka Jovic qui était transparent durant les matchs, qui proposait rien, qui se mettait jamais en évidence, ou un Mariano simplement, quand il rentre, le mec tu te fous juste de sa gueule. Même si t'es supporter du Real Madrid, Mariano tu le vois jouer, tu rigoles quoi. Voilà. Et pour moi Raúl de Tomás, recrue pas cher, intéressante, polyvalente, et surtout qu'il sera parfaitement intégré dans le moule du Real Madrid en connaissant son rôle. C'est pas une star, c'est pas un mec qui va faire sa diva, c'est pas un mec qu'on va surpayer au niveau du salaire, et c'est pas un mec qui va prétendre à certaines choses. C'est sûr que s'il joue quasiment pas, il va être déçu et partira peut-être l'année prochaine. Mais pour moi, c'est une recrue ici qu'on pourra avoir sur 3-4 ans minimum, et qui vraiment, quand Benzema, pourquoi pas, arrivera l'année prochaine, peut-être sur un début de déclin ou sur un déclin après 2 belles saisons à son âge qui seront magnifiques, et qui en plus surtout sont assez rares pour un mec de son âge à ce niveau-là, pour moi, au bout d'un moment, il faudra penser bien sûr à l'avenir. Et Raúl de Tomás, si imaginons il explose encore, accompagné par les jeunes que l'on a, accompagné par les vétérans que l'on a, il pourrait passer de 17 buts en Liga à peut-être bien plus en jouant régulièrement. À l'époque, Morata jouait un match sur 2 par rapport à Benzema, ça l'avait pas empêché de marquer 21 buts en Liga. Même si Morata, il avait un grand talent qu'il a gâché tout seul, en partant, se blessant, etc., en ayant des problèmes de dépression aussi. Ça par contre, c'est pas sa faute. Mais pour le coup, Raúl de Tomás, c'est aussi un attaquant qui est très talentueux, qui pourrait beaucoup nous aider. Donc pour moi, je pense que la piste doit être un peu plus explorée, doit être vraiment enclenché, parce que pour moi aujourd'hui le Real Madrid a tous les postes. Certes c'est doublé voire triplé pour certains, mais il nous manque à mon sens soit un ailier droit qui sera une pointure dans le cas où Rodrigo n'explose pas, dans le cas où Asensio ne prend pas les commandes titulaires et qu'il ne confirme pas vraiment son talent, ou au cas éventuel où Hazard ne rentre pas non plus dans les plans Ancelotti, on ne sait pas, ou s'il revient pas en forme, il nous manquera une pointure à droite. Mais surtout il nous manque une doublure à Benzema, parce que Mayoral vient de partir à Retafe pour 10 millions d'euros, donc c'est compliqué, tu vois. Il faut forcément quelqu'un pour faire souffler El Nouébé, qui à mon avis peut aller très loin, autant avec la France à la Coupe du Monde que dans toutes les compètes avec le Real. Et Benzema, vu que le Barça s'est renforcé et que l'Atlético va probablement se renforcer aussi encore, il nous faudra quelqu'un pour tenir la baraque vraiment le plus longtemps possible, ou quelqu'un pour l'épauler dans le cas où celui-ci est en méforme, ou viendra justement à avoir besoin de souffler. Donc voilà, moi je vous ai dit mon avis sur Raúl de Tomás. Moi c'est quelqu'un que j'ai toujours observé, que j'ai toujours suivi, parce qu'en général je suis énormément les jeunes formés chez nous qui partent à l'étranger ou dans les clubs en Espagne, et pour moi c'est un joueur qui peut être vraiment très intéressant pour nous, et vraiment que ce soit la personnalité, le caractère, sa puissance physique, sa technique et ce qu'il peut apporter à tous les niveaux, pour moi c'est quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas c'est mon avis. Pour ceux peut-être d'entre vous qui l'ont vu jouer, vous donnerez votre avis aussi, mais pour moi c'est bien meilleur que Jovic, c'est bien meilleur que Mariano, ce sera en tout cas beaucoup plus utile que ces deux-là. Et surtout, voilà, aujourd'hui Ancelotti a besoin de quelqu'un en qui il peut placer ses espoirs pour apporter des buts, autrement juste que des places sur les bancs ou sur les tribunes quoi. Même si bien sûr on peut aussi compter sur Latassa, qui à mon sens aurait pu être vraiment un joker clé venant du Castilla, qui aura sûrement des minutes au fil de la saison, mais c'est clair que si tu rajoutes encore quelqu'un, ça va lui boucher la place. Enfin bref, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Raúl de Tomás au Real Madrid. Je vous laisserai me donner en tout cas tous vos avis dans les commentaires sur Raúl de Tomás, mon analyse sur la vidéo. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus pour me soutenir, ça me fera super plaisir. Pas mal de vidéos sont prévues avant que je parte en vacances, d'ici 2 semaines, mais en tout cas sachez qu'on va faire un maximum d'analyses et de vidéos bien stylées. De l'autre côté, je vous laisse vous abonner sur Twitch, Instagram et mon compte Twitter, il y a tous les liens qui s'affichent ici et en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.